Dans cette situation, par exemple, je dois tenir compte de la présence des véhicules en sens inverse, des véhicules stationnés à droite, des piétons et des cyclistes un peu plus loin. Je dois également tenir compte des conditions météorologiques, puisque les distances de freinage sont allongées par temps de pluie. Enfin, j'aborde un feu vert et il faut anticiper un éventuel changement de phase. Réponse A, C et D. Ce véhicule est... C'est bon, là, c'est aidé. Oui. En train de manœuvrer. J'évite de m'approcher trop près, car je ne sais pas si le conducteur a besoin de s'avancer et je ne suis pas sûre de pouvoir passer à côté de lui en sécurité. Je m'arrête dès que possible pour le laisser manœuvrer. Je n'ai aucune raison de klaxonner puisqu'il n'y a pas de danger immédiat. Réponse B. Lorsque je circule sur la voie de gauche d'un carrefour à sens giratoire, je me replace à droite à la hauteur de la sortie qui précède celle que je souhaite emprunter. Pour emprunter la sortie après ces deux usagers, je m'assure que personne ne circule sur la voie à ma droite en contrôlant les rétroviseurs et l'angle mort à droite. Puis, j'actionne le clignotant droit avant de changer de fil en sécurité. Je conserve le clignotant jusqu'à ce que je sois sorti du carrefour à sens giratoire. Réponse A et C. Le piéton s'engage normalement dans la traversée de la chaussée et bénéficie de la priorité de passage par rapport à l'automobiliste qui s'arrête en sécurité. Le piéton doit tout de même anticiper le comportement de l'usager à trottinette. En effet, ce dernier ne ralentit pas et peut ne pas détecter la présence du piéton masqué par la voiture. Réponse A et D. Ce véhicule d'intérêt général prioritaire est en intervention puisqu'il utilise ses avertisseurs spéciaux. Je dois tout mettre en œuvre pour faciliter son dépassement. Pour cela, après m'être assuré qu'aucun usager ne se trouve à ma droite, je serre à droite sur la bande d'arrêt d'urgence. Puis dès que le véhicule est passé, je me replace en marche normale sur ma voie de circulation. Réponse A. En cas d'accident, je peux faire la déclaration avec un constat amiable version papier, ou bien en utilisant l'application gratuite des assureurs français. Cette application permet de déclarer uniquement un accident matériel, impliquant au maximum 2 conducteurs immatriculés et assurés en France. Cette application permet de transmettre des photos en complément du constat, et cela dans un délai extrêmement bref après l'accident. Réponse A et B. Lorsque je circule en forte descente et que je souhaite ralentir mon véhicule, je freine et je rétrograde. Cela signifie que je débraye à fond, je passe la vitesse inférieure, ici la deuxième vitesse, et je relâche doucement la pédale d'embrayage. Si je mets au point mort ou si je reste débrayé, je n'utilise alors pas le frein moteur, et le véhicule est plus difficile à maîtriser. Réponse B. Ce cycliste circule actuellement sur l'accotement, ce qui va faciliter son dépassement. Cependant, il risque de faire un écart prochainement pour passer à côté de ce panneau. Je patiente un peu avant de commencer le dépassement. Réponse B et C. Cette passagère est ceinturée, mais sa position est dangereuse. En effet, elle a posé les pieds sur le capot de bord, à l'endroit où se situe l'airbag passager. En cas de déclenchement de l'airbag, ses jambes seront propulsées violemment vers l'arrière, ce qui occasionnera de graves lésions. Réponse A. J'aborde une intersection où les usagers arrivant de ma droite rencontrent un stop. Cependant, je ne suis jamais sûre que le conducteur a bien détecté ma présence ou correctement évalué mon allure. Par précaution, je place le pied droit face à la pédale de frein et je cherche à croiser son regard. Réponse B et C. Je suis dans une circulation fortement ralentie. Je surveille très régulièrement autour de moi et je détecte la présence de ce motard. Après m'être assuré que je peux le faire sans danger, je serre légèrement à droite tout en restant dans ma voie.
Réponse A. Je circule aux alentours de 110 km/h et je vois distinctement plus de 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence entre le véhicule qui me précède et moi-même. Je respecte donc un intervalle de sécurité suffisant. En revanche, je dois dès maintenant préparer un dépassement en observant régulièrement vers l'arrière, car le camion au loin roule au maximum à 90 km/h et vu notre différence de vitesse, je vais me rapprocher de lui très vite. Réponse A et C. En cas de panne ou de crevaison sur autoroute, j'allume les feux de détresse à l'avance et je vais me placer sur la bande d'arrêt d'urgence. J'enfile le gilet de haute visibilité et je vais me placer derrière la glissière de sécurité en sortant du véhicule, si possible par le côté droit. Si j'ai des passagers, ils en font de même. En restant derrière la glissière de sécurité, je rejoins la borne d'appel d'urgence la plus proche où j'utilise l'application SOS Autoroute via mon smartphone. Réponse A, B et D. Par temps de pluie, les conditions d'adhérence et de visibilité sont dégradées par rapport à un temps sec. La distance de freinage est multipliée par 2 et la distance d'arrêt est donc également augmentée. Pour rappel, la distance d'arrêt se compose de la distance parcourue pendant le temps de réaction à laquelle on ajoute la distance de freinage. Réponse A et B. Le bus est arrêté et son clignotant droit est actionné, le temps nécessaire à la montée et à la descente des passagers. La largeur restant disponible est suffisante pour dépasser ce véhicule. Cependant, je continue à ralentir et je conserve le pied droit face à la pédale de frein pour anticiper sur les piétons qui pourraient éventuellement se présenter à l'avant du bus. Réponse A et C. En conduite, je dois avoir un regard très mobile, de manière à détecter tous les indices qui me permettent de prendre mes décisions. En zone A, aucun usager ne s'apprête à me dépasser. En zone B, je détecte la présence d'un passage pour piétons. Le danger principal se situe en zone C, puisqu'un usager à trottinette se trouve sur le côté droit et je souhaite tourner à droite. Réponse C. Sur la plupart des véhicules, une télécommande permet de verrouiller et déverrouiller les portières et le coffre simultanément. Toutefois, en cas de panne de la pile, j'utilise la clé intégrée à la télécommande. Elle me permettra d'ouvrir les portières et de mettre le moteur en marche. Réponse B et C. Le système eCall, qui équipe désormais tous les véhicules neufs, envoie automatiquement un message d'alerte au service d'urgence en cas d'accident grave. Il peut également être déclenché manuellement par un occupant ou un témoin. Grâce à la technologie GPS, il localise le véhicule et les services d'urgence peuvent alors se rendre rapidement sur le lieu de l'accident. Réponse A et C. L'automobiliste s'arrête au stop. Il doit s'assurer qu'aucun usager ne vient sur sa gauche comme sur sa droite. Il doit aussi attendre que l'ambulance tourne et s'assurer qu'il n'y a pas un usager masqué avant de s'engager. En démarrant trop tôt, l'automobiliste n'a pas réussi à détecter la présence du motard, qui heureusement a bien anticipé la situation. Réponse B et C. Cet emplacement est réservé aux porteurs de la carte mobilité inclusion. Si je ne possède pas cette carte, l'arrêt et le stationnement sur cet emplacement sont interdits. Réponse B et D. Ce crochet peut être inséré soit à l'avant, soit à l'arrière du véhicule lorsque j'ai besoin de me faire remorquer. Je retire ce petit cache et je visse le crochet sur lequel le dépanneur se fixera. Je place le sélecteur de vitesse sous la lettre N comme neutrale, de manière à ne pas endommager le véhicule et plus particulièrement la boîte de vitesse lors du remorquage. Réponse A et C. Lorsque je circule chaque jour sur un trajet que je connais, je banalise le risque et mon attention diminue.
Le marquage au sol indique que la voie de droite est réservée aux bus. Même si la circulation est arrêtée, je ne m'engage pas sur la voie de droite et je patiente derrière le véhicule en empruntant la voie de gauche. Réponse B. Le panneau annonce un risque de passage d'animaux sauvages qui commence à environ 150 mètres puisque je circule hors agglomération. Le panonceau implanté dessous précise que ce danger s'étend sur environ 5 km. Évidemment, le danger existe avant et après cette zone puisque les animaux ne connaissent pas la signalisation. Réponse B et C. Lorsque le régulateur adaptatif intelligent, également appelé régulateur de vitesse et d'espacement, est activé, il calcule la distance avec le véhicule qui précède. Si nécessaire, le dispositif freine sans action du conducteur, de manière à maintenir automatiquement l'intervalle de sécurité. Réponse A et C. Lorsque j'aborde un passage à niveau, j'adapte mon allure pour anticiper sur un début de clignotement des feux. Je surveille donc vers l'arrière et je ralentis de manière à anticiper un éventuel arrêt. Je tiens également compte des conditions météorologiques, puisque les distances de freinage sont allongées par temps de pluie. Réponse A, B et D. Lorsque j'effectue un dépassement sur une chaussée à double sens de circulation, j'ai l'obligation de me replacer sur la voie de droite à la fin du dépassement. Puisque je vois en entier dans le rétroviseur intérieur le véhicule que je viens de dépasser, j'actionne le clignotant droit et je me replace en marche normale sur la voie de droite. Réponse B. Avant de commencer à traverser la chaussée, ce piéton contrôle sur sa gauche et s'assure que les véhicules qui arrivent ont adapté leur allure pour lui céder le passage. Puis, il s'avance jusqu'au terre-plein central, contrôle l'absence d'usagers sur sa droite avant de franchir la seconde partie de la chaussée. Ce piéton a traversé la chaussée en sécurité. Réponse A. Si j'occasionne un accident sous emprise de l'alcool, mon assurance ne prend pas en charge les dégâts matériels concernant mon véhicule. De plus, je devrais rembourser les indemnités versées aux victimes. Réponse B et C. Les effets des médicaments sur la conduite sont nombreux et bien souvent comparables à ceux de l'alcool. Le risque de somnolence est augmenté, le temps de réaction est allongé et mes capacités de jugement sont altérées. Réponse A et C. Je vais entrer dans un tunnel. Ce panneau impose l'allumage des feux de croisement. Interdit de faire demi-tour et interdit de s'arrêter dans le tunnel, sauf en cas de problème, et dans ce cas, uniquement sur les emplacements d'arrêt d'urgence prévus, si cela est possible. Réponse A. Je circule en agglomération. La vitesse maximale est fixée à 50 km/h, sauf indication contraire. Je dois toutefois adapter mon allure à chaque situation. Ici, je ralentis car je vais aborder une intersection sur laquelle je ne détecte pas encore la règle de priorité et également car je manque de visibilité au loin. Réponse B. Lorsque je dépasse un véhicule lourd, ma trajectoire peut être perturbée par les déplacements d'air et les tourbillons de ce véhicule qui provoquent un effet d'aspiration. Le porte-à-faux se situe à l'arrière de la remorque, c'est la distance entre l'axe de la roue arrière et le bout de la remorque. Cet effet de déport se produit uniquement lorsque le véhicule tourne. Par exemple, lorsque le camion tourne à droite, l'arrière se déporte à gauche et inversement, ce qui n'est pas le cas dans cette ligne droite. Réponse B et C. Par temps de brouillard, je dois tout mettre en œuvre pour bien voir et bien être vu. Pour cela, j'allume les feux de croisement, les feux de brouillard avant si mon véhicule en est équipé, et le ou les feux de brouillard arrière. J'adapte également mon allure, sans oublier que je peux rencontrer des usagers peu ou pas éclairés, des piétons, des cyclistes
circulation, c'est quoi? C'est par exemple relâcher l'accélération longtemps avant un feu rouge et laisser le véhicule continuer sur son élan. C'est enclencher le rapport de vitesse supérieur le plus tôt possible, c'est démarrer avec souplesse, c'est éviter les freinages brusques, etc. Tous ces petits gestes répétés au quotidien permettent de diminuer la consommation en énergie du véhicule, de limiter l'usure des pneumatiques ou des organes de freinage par exemple, et tout cela sans perte de temps. Réponse B et C. Lorsque plusieurs voies de circulation sont affectées à la même direction, j'emprunte la plus à droite de ces voies. J'utilise l'autre voie lorsque je souhaite dépasser un autre usager ou préparer un autre changement de direction plus loin. Quelles que soient les conditions, j'actionne le clignotant pour tout changement de direction. Réponse B. Lorsque je souhaite quitter un stationnement, je contrôle les rétroviseurs et je complète cette prise d'information en tournant la tête pour voir si un usager ne se situe pas dans l'angle mort. Lorsque je peux quitter le stationnement en sécurité, j'actionne le clignotant gauche tout en continuant à contrôler. Réponse A, B et D. Ce véhicule de voirie circule lentement sur le côté droit de la voie. Si j'avance plus près du camion, je risque de moins bien voir les véhicules arrivant en sens inverse. Je reste où je suis, je laisse passer les véhicules circulant en face, et ensuite seulement je pourrai dépasser. Réponse B et D. Lorsque des travaux empêchent le croisement normal des véhicules, une circulation alternée peut être mise en place. L'alternance peut se faire à l'aide de feux comme ici, ou bien avec des ouvriers qui présentent des piquets mobiles de circulation. Lorsque le feu jaune clignote en bas, je m'engage avec prudence. Lorsqu'il passe jaune fixe au milieu, il annonce le feu rouge. Je m'arrête. Réponse A. L'automobiliste, en allumant son clignotant en présence du motard, crée une situation un peu conflictuelle. En effet, le motard peut se demander s'il a bien été détecté. Le motard doit anticiper au niveau de son allure, voire de son placement